Hello les fondus, nouvelle petite vidéo de présentation d'un module. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la campagne Le Roi des Gobelins paru chez l'éditeur Les 12 Singes pour le système clé en main. Module conçu par Kali et Christophe. On est parti. J'ai donc créé un module clé en main que je vais lancer pour le système du même nom, clé en main. Voilà, je lance le module, enfin le monde, pardon. Hop, je me connecte en Game Master comme d'habitude. Je vais aller dans les modules, activer le fameux module clé en main, le roi des gobelins. Il doit se trouver ici. Voilà, comme ceci. Je l'active, je sauvegarde, je recharge mon monde. Et nous allons voir apparaître le fameux pop-up d'import d'aventure. Voilà, avec la campagne Le Roi des Gobelins à importer. Campagne qui contient donc 125 acteurs, 111 objets, 38 journaux, 9 scènes, 4 tables aléatoires et 2 macros. Donc je clique pour importer le module. Là, le module s'importe. Donc, pour commencer, nous avons une présentation du module Foundry avec son contenu. Des précisions sur les personnages, les macros. Voilà, on rappelle que le système clé en main, les règles du jeu sont également disponibles dans une entrée de journal. Voilà, les différents articles qui contiennent notamment la présentation de la campagne et ces 5 scénarios qui la composent. Des menus d'icônes également qui vont nous permettre d'avoir le contenu spécifique sur le roi des gobelins, j'y reviendrai ultérieurement. La partie objet, les éventuels autres modules susceptibles d'apporter un plus pour l'utilisation de ce module. Donc en l'occurrence Dysonas pour les jeux de dés et Token Action HUD. Voilà, pour les phases de manipulation de tokens et de tests de compétences. Voilà, et puis bon, également, comme d'habitude, pour les questions et discussions, le Discord soit de la fonderie ou le Discord des 12 singes. Dans cette campagne, pour le clé en main, où les joueuses et joueurs vont incarner différents types de peau verte au fil des 5 scénarios qui composent cette campagne. Alors, particularité, donc les joueuses et joueurs incarnent différents personnages au fil des différents scénarios. Voilà, donc vous allez peut-être pouvoir jouer un troll à un scénario, un gobelin, un groupe de gobelins dans un autre scénario, etc. Et la particularité, c'est que chaque joueuse et joueur se voit attribuer un objectif secret différent au fil des scénarios, qui va permettre de leur faire acquérir des points de conspiration et qui auront donc un effet lors du final de la campagne. Et pour gérer cet aspect-là en partie, il y a quelques petits prérequis, deux petits prérequis à réaliser dans le monde sur lequel vous allez installer le module. Tout d'abord, d'aller dans le menu de configuration des options du système clé en main et de renseigner le nombre de joueuses et joueurs qui vont participer à la campagne, puisque cela va permettre notamment de mettre à jour les caractéristiques des PNJ. Donc voilà, donc par exemple, admettons si nous avons 3 joueurs et joueuses pour cette campagne, voilà, je sauvegarde, j'ai renseigné le nombre de joueuses et de joueurs, et par la même occasion, il va falloir configurer ces joueurs-là en plus. Donc là, je vais ajouter, bon voilà, player 2, player 3, player 4, je valide ici. Cela va avoir son intérêt pour justement l'attribution des objectifs secrets. Alors, comment cela se traduit en jeu? Alors, pour cela, nous allons nous intéresser dans un premier temps au menu ici, Roi des Gobelins, spécifique à la campagne. Donc quand on va cliquer dessus, nous avons tous ces 3 petits icônes qui apparaissent, à savoir donc les règles, les objectifs et le bilan. Alors les règles, ce sont les rappels de règles du système clé en main, règles d'action, ici, voilà, de soins et de poursuite, voilà, qui seront bien utiles en partie.
Nous avons ici la partie objectif. Voilà. Où, voilà, pour chaque scénario, nous avons la liste des joueurs. Donc là, player 2, player 3, player 4, vous voyez, pour les 5 scénarios. Et donc, il va falloir attribuer un objectif secret à chaque joueuse et joueur. Alors, soit on peut le faire aléatoirement, voilà, comme ceci. Ou alors, bon, on peut très bien rentrer dedans et décider. Donc, on va mettre l'objectif B pour celui-ci, l'objectif A pour le joueur 3 et l'objectif C, voilà, par exemple, pour le troisième joueur. Voilà. Donc là, on a renseigné les objectifs. Et de fait, à quoi correspondent ces objectifs? Alors, je vais vous montrer dans la partie journaux, j'y reviendrai après lorsque je détaillerai plus en détail, pardon, le module. Ici, nous avons une section objectifs secrets. Et donc, pour chaque scénario, nous avons un objectif secret que nous allons donc attribuer en configurant les droits au joueur qui est concerné. Donc si par exemple le joueur 2, il a l'objectif B du scénario 1, et ben en fait je vais cliquer dessus, je vais faire configurer les droits et lui octroyer donc les droits par exemple d'observateur pour qu'il puisse voir le contenu de l'objectif qui lui a été attribué. Alors pour info, le suivi des objectifs, tout le monde y accède, hein, que ce soit les joueurs et joueuses ou les gardiens et gardiennes. Parce que ça permet notamment de savoir au niveau des objectifs, vous pouvez très bien avoir, un joueur peut très bien avoir un objectif sur lequel sera mentionné, voilà, à noter que le joueur ou la joueuse qui a l'objectif C, donc fait partie également de ta tribu, par exemple, ce genre de choses. Donc ça permet grosso modo de savoir pour certains objectifs en tout cas, de savoir si voilà, plusieurs joueurs peuvent avoir une partie de leur objectif en commun ou pas, par exemple. Voilà un peu pour cette partie-là. Et enfin, donc spécificité du module Roi des Gobelins, c'est le bilan. Voilà, donc selon les scénarios, voilà, pour chaque scénario, il y a un bilan. Et voilà, et pour chaque spécificité ou étape réalisée, donc on va cliquer et ça va générer notamment pour le final donc un point de conspiration qui va, voilà, pour selon les différents clans gobelins, d'obsidienne, basalte ou de granit, etc., des modificateurs, voilà, tout au long de l'aventure et de la campagne. Voilà un peu comment se compose ce petit module spécifique dédié à la campagne Le Roi des Gobelins. Et donc nous allons ensuite poursuivre un peu plus en détail la présentation du module. Alors commençons par les scènes de la campagne. Voilà, donc les scènes, donc nous avons une scène d'accueil. Nous avons également des scènes de voilà, des scènes de plans, voilà, plan de dirigeable, des scènes de lieux. Et pour chacune des scènes, le cas échéant, quand il y a des notes comme ceci, voilà, alors là, non, il n'y en a pas, mais je pense, voilà, quand il y a des annotations, elles sont visibles. Donc vous allez pouvoir consulter, par exemple ici, le lieu en question des paysans 3 enfants, et donc vous allez avoir accédé à la légende de la carte avec toutes les informations associées, donc bien pratique. Donc ce procédé-là, donc voilà, Cali et Christophe l'ont itéré sur chacune des scènes hein, de map. Petite particularité aussi, il y a donc ici une scène pour la partie poursuite, voilà, donc qui vous permettent de gérer voilà, quelques rappels au niveau des tests de compétences, etc. À ce niveau-là. Il y a également un jeu de stratégie gobelin utilisé le cas échéant dans la campagne. Vous allez pouvoir eh bien, utiliser les tokens. Ceci, hop, alors c'est comme ça. Voilà, vous allez pouvoir déplacer les tokens comme voilà, hein, et vos joueuses et joueurs également.
Il y a également un tableau de commande. Voilà, donc vous allez pouvoir, sur le même principe, déplacer les éléments ici. Voilà, les déplacer pour pouvoir les utiliser. Hop, voilà, donc voilà, donc c'est assez ludique, hein, comme au niveau des scènes. Ce qui a été fait par Cali et Christophe. Et donc voilà, et donc il y a également un plan de théâtre Gobelin ici. Donc voilà un peu pour la partie scène. Au niveau des acteurs, nous avons donc tous les prêts à jouer pour chaque scénario. Vous voyez, donc on a différents prêts à jouer pour chacun des scénarios. C'est ce que j'ai expliqué un peu précédemment, c'est que d'un scénario à l'autre, les joueuses et joueurs ne vont pas incarner les mêmes types de personnages. Ça va changer. Et chose qui est assez rigolote, c'est selon donc le type de personnage pré-tiré que les joueuses et joueurs vont utiliser, ils vont se voir attribuer un, deux ou trois personnages. En l'occurrence, s'ils vont jouer un guerrier troll, eh ben, ils vont jouer qu'un seul pré-tiré. Bon, en l'occurrence, c'est Gorbenek pour le premier scénario, où on voit donc effectivement toute sa liste de compétences, ses atouts, voilà, la partie combat, les armes dont il dispose, sa partie équipement, voilà, la partie biographie du personnage, voilà, les notes, le cas échéant, si la joueuse ou le joueur souhaite prendre des notes. Donc voilà, donc c'est vraiment, voilà, c'est très très bien fait. Donc voilà, donc on aura donc soit un personnage. Si on va jouer des gobelins, on en aura trois. Donc vous allez commencer avec le premier, et puis bah, si il lui arrive des misères, vous allez pouvoir utiliser le second, puis après le troisième. Et pour les demi-orques, vous allez avoir donc deux personnages, voilà, à jouer en fait, voilà. Donc ce qui est voilà, ce qui est assez, je trouve ça assez fun pour pouvoir voilà. Et qui plus est, d'un scénario à l'autre, vous allez pouvoir voilà jouer un autre type de personnage. Et donc voilà, et on a le même formalisme sur les 5 scénarios. Voilà, donc on a les fameux gobelins, des cobayes gobelins, des comploteurs demi-orques, voilà, donc on va avoir des dompteurs demi-orques, des gobelins ingénieurs, des guerriers orques, voilà, un peu sur le même principe. Donc voilà pour chacun des scénarios. Donc c'est plutôt chouette. Et bien sûr, vous allez avoir pour chacun des scénarios, bah, voilà, tous les PNJ avec leurs stats qui vont pouvoir donc voilà que gardiens et gardiennes vont pouvoir utiliser pendant la campagne, notamment lors des confrontations. La partie items, objets, on comprend toutes les armes, armures, artefacts. Alors en plus, vous voyez, donc chaque item se voit disposer d'une image d'icône dédiée, donc c'est très sympa que vous allez pouvoir donc gardien et gardienne utiliser, glisser le cas échéant sur les fiches de personnages des joueuses et joueurs. Voilà, donc équipements divers, voilà, donc il y a donc c'est plutôt très sympa. Pour la partie item, voilà, avec les armes et leurs caractéristiques, etc. En le cas échéant que vos joueuses et joueurs vont pouvoir utiliser. Au niveau ensuite de la partie journaux, voilà, on rentre un peu dans le vif du sujet. Donc il y a une section aide de jeu, donc avec les différentes cartes, voilà, cartes, la ville, etc. que vous allez pouvoir utiliser en aide de jeu, plan dirigeable, tableau de commande avec ascenseur, voilà, qu'on avait vu notamment tantôt dans la scène. La partie objectif secret que j'avais mentionné précédemment, voilà, donc genre, c'est vrai que j'en ai pas montré un, je vais juste voilà, en dévoiler un, donc le cas échéant. Joueuse, voilà, j'espère que ne pas regarder. Donc voilà à peu près comment se compose un objectif, hein. L'objectif A, donc avec voilà, Tabou, vos PJ font partie d'une secte d'adorateurs de démons, etc. Alors un objectif pour acquérir 5 points de conspiration, donc sacrifier Tourville, créature, PJ ou PNJ avant la fin de la quête.
Un autre objectif de 5 points de conspiration dans le village humain, profaner le temple, ce qui est dédié à une déité hostile aux démons. Et un avantage, vos PJ ont l'impression d'être observés par les PJ ayant reçu la fiche d'objectif B. Voilà. Voilà, notamment la fameuse référence aux objectifs A, B, C, D, sur lesquels les joueuses et joueurs peuvent voir quels sont les objectifs en jeu, qui a quel objectif, de sorte que même s'il ne connaît pas son contenu, voilà, s'il y a des particularités qui font référence à d'autres objectifs, et ben, les joueuses et joueurs savent en fait à quoi, vers qui est concerné. Voilà pour la partie objectif secret. Nous avions la fameuse aide-mémoire qui était accessible aussi depuis le menu, voilà, qui reprend les principaux points de règle. La partie introduction, voilà, en fait, la fameuse partie qui est détaillée donc, à l'ouverture du module. Donc voilà, partie introduction. Ensuite, nous avons la campagne à proprement parler, le roi des gobelins, avec le préambule, l'ambiance et les tons, du roleplay, etc. Toute la description, voilà, de l'introduction, comment, voilà, donc on a tout le détail avec les illustrations que nous allons pouvoir montrer aux joueuses et joueurs. Voilà, les conseils Foundry, voilà, pour chaque scénario, vous trouverez les 10 lots dans l'onglet acteur de Foundry. Voilà, donc avec toutes les petites annotations qu'ont faites Kali et Christophe, le fonctionnement de la campagne, etc. Ensuite, on passe aux différents scénarios à proprement parler. Voilà. Donc on retrouve un peu le formalisme de l'ouvrage, hein, et avec les renvois vers les plans, etc., hein, voilà, qui vont permettre, le cas échéant, rapidement de pouvoir accéder aux éléments. Donc voilà, on déroule un peu voilà, les acteurs que vous allez pouvoir utiliser pendant les différents scénarios, donc qui sont directement accessibles. Voilà, des précisions différentes lors du déroulement des combats, et des éléments qui se produisent selon le round auquel on est actuellement pendant le combat ou la confrontation. Donc voilà, donc ça a été très bien fait. Donc voilà un peu pour les différents scénarios, hein. Donc il y a un très très chouette boulot réalisé, hein, par les développeurs. Donc voilà, donc on a sur le même modèle les 5 scénarios, une partie crédit qui reprend donc les crédits de l'ouvrage, les objectifs des différents scénarios avec les versions à partager aux joueurs, etc., qui reprend un peu le détail des différents objectifs que j'avais mentionné précédemment. Et enfin, nous avons une section des règles clés en main ici. Voilà, donc qui rappelle, donc voilà, choisir un personnage, je joue un personnage, les compétences, les points de vitalité, les points d'héroïsme, etc. Les mécaniques du jeu, l'action, voilà, l'équipement, les PNJ, voilà, on retrouve toutes les règles du système ici. Alors, nous avons également 4 tables aléatoires utilisées pendant la campagne. Voilà, une table de clan d'appartenance pour savoir notamment de connaître le clan de l'adversaire, la détermination de l'adversaire également, les objectifs secrets pour savoir quel objectif est affecté à quelle joueuse ou joueur, et une autre table pour l'utilisation des machines de guerre. À noter, petite fonctionnalité ajoutée pour ce module, c'est la fonctionnalité chuchotée avec ce petit icône ici, où les joueuses et joueurs vont pouvoir échanger entre eux, voilà, discrètement des informations tout au fil de la campagne. Voilà. Et ces messages vont apparaître entre eux directement depuis le chat, pardon. Et voilà, ils vont pouvoir donc échanger tout du long plus facilement que via l'utilisation de la commande /w ou d'un module tiers à devoir installer. J'espère que cette petite présentation du module clé en main, le roi des gobelins, vous aura intéressé et vous aura permis d'en découvrir un peu plus sur son contenu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, liker cette vidéo, me faire part de vos retours dans les commentaires.
Voilà, et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.